The new Mercedes with black G-Wagon away from. It was all for rap. I was 28 years young, 20 million in tax. Bought a couple of mansions just for practice. Eh bah putain, si le Vadim d'il y a 10 ans aurait dit qu'il aurait repris sa caméra et aurait retourné une vidéo YouTube, il y aurait pas cru. Mais bon, on y est enfin arrivé et ce mois-ci, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un truc assez personnel, mais en même temps, c'est le thème de ce mois-ci. Faut savoir que, je sais pas si c'est en France ou dans les autres pays comme ça, mais en septembre, c'est le mois pour la prévention du suicide. C'est un terme et un sujet assez lourd à aborder, et ça j'en suis bien conscient. Mais, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme je viens de vous le dire, le mois de septembre est le mois pour la prévention contre le suicide. Alors c'est un terme et un sujet assez lourd à aborder, je le dis avec le sourire entre grands guillemets, parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement, parce que j'en ai vécu dans mon entourage proche, et moi-même j'ai eu des pensées suicidaires, je les ai toujours, donc c'est assez difficile de cope avec tout ça, et de combattre ces petits démons et ces pensées assez sombres. Mais je vais aborder ce sujet d'une autre manière que ouais les gars, vous suicidez pas, c'est mauvais, c'est pas du tout le but de cette vidéo. J'ai envie de vous parler d'une histoire d'un photographe assez connu qui a eu une fin tragique, et ça c'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un photographe dont son travail a bouleversé le monde de la photographie. Pour carrément vous dire, il a gagné un Pulitzer. Le photographe dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Kevin Carter. Avant de pouvoir vous parler de ce que Kevin Carter a fait dans sa carrière en tant que photographe ou comment le suite de sa vie s'est déroulé, il est important de comprendre qui était Kevin Carter. Kevin Carter était un photographe sud-africain né en 1960 à Johannesburg. Il a grandi sous l'apartheid dans une société marquée par la violence et l'injustice. La photographie est vite devenue pour lui une manière de témoigner, de dénoncer et de donner voix à ceux qu'il ignorait. En gros, ce qu'il faisait, c'était assez simple. Il prenait en photo les extrêmes violences, les guerres civiles, les conflits et les échanges de tirs qui se passaient à Johannesburg. Carter faisait partie du Bang Bang Club, un groupe de photographes qui documente la brutalité de l'apartheid entre les années 1880 et 1890. Il faut savoir que là, on est actuellement à la fin de l'apartheid et que les rues, c'est devenu le ghetto. Il y a des tirs, il y a des grenades, ça explose dans tous les sens. En gros, ça part en couille. En 1993, au Soudan, il prend une photo qui marquera le monde entier et surtout sa carrière et surtout la suite de sa vie. Dans cette photo, on voit une petite fille épuisée par la faim, effondrée au sol et au loin, un vautour en arrière-plan. Une image très marquante qui a fait le tour du monde et pour lequel le monde entier a été choqué et ça a suscité beaucoup d'opinion publique. Cette même opinion publique, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à cette image, surtout après que Carter reçoive un Pulitzer pour cette photo. Car en 1994, c'est exactement ce qui va se passer, il gagne à son tour son Pulitzer. Mais ce succès est accompagné de critiques violentes. Certains l'accusent de ne pas avoir agi et de avoir juste observé au lieu d'aider la petite fille. Même si après, dans un communiqué de presse qu'il livrera après avoir reçu son Pulitzer, il dit clairement avoir chassé l'oiseau après avoir pris l'image. Maintenant, pour mieux comprendre ce que c'était le Bang Bang Club, il faut retourner un peu en arrière. On est dans les années 60, Carter vient de naître, il fait sa vie, il a 10 ans et bah, ça part en sucette. À l'âge de 20 ans, il faut savoir que en Afrique du Sud, il y a un gouvernement qui s'appelle l'apartheid. L'apartheid qui a fait que de la merde. Si vous voulez taper des recherches, je vous mettrai le nom ici et vous irez rechercher les dingueries qu'ils ont fait. Mais à la fin de l'apartheid, il y a eu beaucoup de violence. Il y a eu des tirs, il y a eu des fusillades, il y a eu des lance-grenades. Les rues étaient devenues warzone. C'est pour cela que le Bang Bang Club, un groupe de photographes, ont créé ce qu'on appelle le Bang Bang Club. Le Bang Bang Club porte bien son nom parce que il tient son nom des extrêmes violences auxquelles les photographes assistaient quand ils étaient aux premières lignes pour documenter et photographier les violences dans la rue
à Johannesburg. À cette époque, l'Afrique du Sud vivait la fin de l'apartheid, une période du coup marquée par une extrême violence entre le gouvernement, l'ANC, l'Inkatha et d'autres groupes. Les rues étaient souvent les théâtres de massacres, d'émeutes et de guerres de factions. Le rôle du Bang Bang Club était très simple, il photographiait ces conflits au plus près, souvent au péril de leur vie. Le nom Bang Bang vient du coup du bruit des fusillades, car ils étaient constamment en premier rang, en première ligne, au milieu des balles et des explosions. Leurs travaux ont été publiés dans le monde entier, exposant la brutalité de l'apartheid et sensibilisaient l'opinion publique internationale. Ces photos sont aujourd'hui des archives historiques et majeures pour comprendre dans quelle situation ils étaient dans le Sud-Afrique. Dans le Bang Bang Club, il y avait 4 membres principaux. Greg Marinovich, photographe et journaliste, a gagné un Pulitzer en 1991 pour une photo de lynchage à Soweto. Ken Osterbrook, 1962 à 1994, photographe du Star, un journal sud-africain, tué en avril 1994, lors d'une fusillade à Tonkoza, près de Johannesburg. Il y avait aussi Joao Silva, photojournaliste luso-sud-africain, tué en avril 1994 lors d'une fusillade en Afghanistan. Il a perdu ses 2 jambes. Et aussi, notre personnage principal, celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Kevin Carter. Comme je l'ai dit déjà précédemment, Kevin Carter est né en 1960 et il mettra fin à ses jours en 1994 après avoir reçu le prix Pulitzer pour cette fameuse photo de la fille au Soudan. Maintenant, après avoir reçu ce Pulitzer, ce prix Nobel, qui est le prix que tout le monde rêve d'avoir en tant qu'artiste, que ce soit musicien, pour l'écriture, pour la photographie, pour la vidéo, c'est le plus gros prix. C'est genre, vous ramenez ça à vos darons, ils sont fiers de vous. Même plus que fiers, ça vaut plus qu'un diplôme à mes yeux, mais bon, ça c'est un autre débat, ça sera pour une autre vidéo. Il faut savoir que Kevin Carter, après avoir reçu ce Pulitzer, mettra fin à ses jours. Derrière l'appareil de Kevin Carter, il portait un fardeau immense. Il souffrait de traumatisme, de culpabilité et même de dépression liées aux horreurs qu'il avait photographiées à Johannesburg et pendant sa carrière entière. À peine quelques mois après avoir reçu son Pulitzer, le 27 juillet 1994, il met fin à ses jours à l'âge de 33 ans. Et c'est sur ça que j'ai envie de répliquer. Certes, une carrière formidable, des images très bouleversantes, mais la morale de l'histoire, et c'est pour ça que je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est très simple. L'histoire de Kevin Carter nous rappelle que même les personnes les plus talentueuses, celles qui paraissent fortes derrière leur art et excellent dedans, peuvent souffrir en silence. La souffrance psychologique est réelle et elle doit être entendue. Alors si vous traversez des périodes difficiles dans votre vie, si vous n'allez pas bien, que ce soit parce que votre grand-mère est décédée ou quelqu'un de proche, ou même des trucs banals qui vous faire croire que vous avez envie de perdre la vie ou ôter la vie à vous-même, parlez-en, tendez la main, demandez de l'aide. Votre vie vaut infiniment plus qu'une image, qu'un prix, qu'une critique ou un jugement extérieur. La morale de l'histoire, il n'y a aucune honte à chercher du soutien. Le courage, c'est aussi de demander de l'aide. Et c'est sur ça que j'ai envie de vous laisser. C'était Vadim. Merci pour tout. À la prochaine.